Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis là-bas, vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Bon, aujourd'hui nous allons parler franchement de Kei. Monsieur Kei est venu se rallier au RHDP, soit disant que lui, il a rempli les formalités en 2020 dessus le RHDP. Et franchement, il parle encore en disant des choses que moi-même, je ne peux pas dire ça. Mais lui, ça n'a qu'à sortir dans sa propre bouche. Et à travers ça, on va le juger. Je vous laisse. Je voudrais saluer tous ceux qui regardent ce direct. Alors, je suis Kei, Côte d'Ivoire, président du parti Espoir. Je vais donc me prononcer sur la médiation qui s'est déroulée au Togo entre la Côte d'Ivoire et le Mali. D'ailleurs, cette diplomatie s'est soldée avec un échec. Oui, il y a eu échec. La Côte d'Ivoire et le Mali ne se sont pas entendus. Moi, j'appelle ça, on ne s'est pas entendu. Parce que M. Assimi Goïta veut que la Côte d'Ivoire accepte de reconnaître qu'elle partait déstabiliser le Mali. M. Assimi Goïta veut que le président Alassane Ouattara s'accuse de ce qu'il n'a pas fait. Alors, on dit le président Alassane Ouattara doit présenter ses excuses. Le président Alassane Ouattara doit prendre l'engagement pour que désormais le Mali là soit respecté. Et qu'Alassane Ouattara doit faire de sorte à ce que la souveraineté du Mali... Bon, mais j'ai dit tout ça, c'est un long discours. Hein. Voilà. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. Moi, je dis il faut que la Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Et dans de telles circonstances-là, moi, je propose que vraiment nous attaquons le Mali. Moi, c'est ma seule solution. Où c'est arrivé là, je crois que trop de bavardage là, on va tourner en rond et nos enfants qui sont au Mali meurent de faim. Nos enfants qui sont au Mali sont dans des situations précaires. Assimi Goïta dit à Alassane Ouattara n'a qu'à présenter ses excuses. Chez nous en Afrique, celui qui s'excuse s'accuse. Dès lors où tu dis je prends mes excuses, ça veut dire que tu t'accuses et tu reconnais ce qu'on te reproche. Le président Alassane Ouattara ne se reproche rien. La Côte d'Ivoire ne se reproche rien. Le président Alassane Ouattara dit que son armée est en règle. Et la Côte d'Ivoire a prouvé par A plus B qu'elle n'est ni de loin ni de près engagée dans une déstabilisation du Mali. Alors je crois que le président Alassane Ouattara s'est suffisamment justifié pour qu'Assimi Goïta demande à Alassane Ouattara de présenter ses excuses. Alors le président Alassane Ouattara n'a pas d'excuses à présenter. Et si Assimi Goïta ne veut pas libérer nos soldats, nous serons obligés d'aller les chercher. J'ai dit où on est arrivé là, c'est la seule solution. Que ceux qui veulent la paix, il y en a qui disent que pourquoi tu appelles à la guerre? Mais où ça s'en va là, c'est la guerre? On est obligé de se laisser avec la guerre? Sinon, en causerie, non, ça ne va pas marcher. On parle avec des gens qui sont disposés et disponibles à entendre. Assimi Goïta a expressément arrêté les Ivoiriens dans le but de se donner de la valeur, dans le but de se donner de l'importance. Aujourd'hui, dans cette médiation qui a lieu au Togo, il demande à la Côte d'Ivoire de présenter les excuses, que le président Alassane Ouattara présente ses excuses. Mais Alassane Ouattara ne peut pas présenter ses excuses parce qu'il ne se reproche rien. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je vais parler de ça. Mais avant, je voudrais demander à tous ceux qui demandent, qui se posent des questions, pourquoi moi je soutiens Alassane Ouattara. Oui, c'est vrai, j'ai créé mon parti. Je suis devenu président d'un parti. Et il y en a même qui me posent la question, mais tu es président de parti, pourquoi tu es toujours sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui ont décidé de réinventer la communication. Avec les réseaux sociaux, même le président Macron, il a un compte Facebook et il fait des directs. Oui, même le président Macron, il a un compte Twitter et il a Instagram. Aujourd'hui, le monde dans lequel on est là, si tu n'es pas sur Facebook là, mais toi tu n'es pas à la page. Un président de parti politique même devrait se retrouver même là où le peuple se trouve pour donner son point de vue sur les questions d'actualité africaine et même internationale. Alors c'est de ça qu'il s'agit, que quelqu'un ne dise pas pourquoi moi je suis président d'un parti et je suis toujours sur internet pour parler. Ouais, mais il faut que je parle. Le monde dans lequel on est aujourd'hui là, toi qui es président des partis et puis on ne te connaît pas.
Mais tu as ton parti et puis on ne te connaît pas. Donc ton parti et puis toi, vous allez partir où? Nulle part. Il faut se faire connaître. Et la nouvelle génération, les nouveaux votants, qui sont très nombreux, ils sont sur les réseaux sociaux. Il faut donc que nous soyons sur les réseaux sociaux pour partager des sujets avec eux, dans le but de nous rapprocher. Donc ceux qui disent, mais Keï, toi tu es président de parti, et puis tu es toujours sur Internet là, bon, je crois que votre préoccupation a sa réponse. Même Macron, qui est président de la République, il a une page Facebook et il fait des directs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je voudrais dans un premier temps donner une précision. Il y en a qui disent, mais Keï, tu es dans l'opposition et tu soutiens le président Alassane Ouattara. Oui, je peux accepter que je sois dans l'opposition parce que mon parti n'est pas au pouvoir. Mais je veux vous dire une chose. En tout cas, j'ai fait le choix de marcher dans l'ombre du président Alassane Ouattara. Moi, j'étais fâché. Un fils peut se fâcher. Le président Alassane Ouattara, c'est mon papa. Moi, j'ai dit Alassane Ouattara, c'est mon papa. C'est vrai que c'est en 2020, là, j'ai rempli les formalités en rentrant au RHDP. Mais j'ai quitté le RHDP, bah, ça ne m'arrange pas. Tu es dans une affaire, puis on ne prend pas soin de toi. Moi, je ne peux pas passer mon temps à faire la propagande d'un parti. Les gens mangent, et puis moi, je ne mange pas. Avec le président Alassane Ouattara, je dis dans ce pays-là, tout le monde mange. C'est moi seul qui je ne mange pas. Et quand je dis je ne mange pas, il y en a que ça fait rire, mais ça, c'est votre problème. Maintenant, vous avez au moins quelqu'un qui est franc. Moi, je ne tourne pas autour du pot. J'ai dit tout le monde mange dans ce pays, sauf moi. C'est cette frustration qui m'a amené à m'organiser en parti et à lutter pour que demain, moi aussi, je puisse manger. Oui, pour que ceux qui vont lutter avec moi et que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier. Parce que je vais faire la demain là, ça va me profiter, mais ça va profiter d'abord aux Ivoiriens. Je me bats pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, moi, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est vrai, j'ai créé mon parti. C'est vrai, je ne suis plus RHDP. Mais quand je regarde parmi les politiciens de Côte d'Ivoire, en qui je me reconnais, alors j'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh, Ouattara est mieux. Oui, quand j'ai fait mes calculs, tout récemment, j'ai allumé le président à travers mes discours. J'ai dit, Ouattara vaut rien. J'ai dit, Alassane Ouattara a réalisé les projets de ses amis. Mais de vous à moi, quelqu'un qui réalise les projets là, est-ce qu'il n'est pas meilleur? Ceux qui ont écrit la Côte d'Ivoire sur papier là, parce que c'est ce que j'ai dit. Moi, je reconnais, moi, je ne mens pas. Tout ce que j'ai fait, je ne mens pas. J'ai dit Alassane Ouattara n'a rien fait parce qu'il a réalisé les projets de ses amis. Ça, c'est un enfant qui est fâché. C'est parce que je suis fâché que j'ai dit des choses comme ça. Mais dans le fond, eux, ils ont écrit et puis Alassane Ouattara a réalisé. Qui est fort? C'est celui qui réalise. La Côte d'Ivoire, même si ça devait rester sur papier, est-ce qu'on allait s'en sortir? Si Washington, aux États-Unis, les grands présidents qui sont passés là, s'ils n'avaient pas réalisé leur projet là, est-ce que les États-Unis allaient être c'est quels sont? Alors, on ne peut pas construire un pays sur papier. Je suis désolé. Oui, on ne peut pas construire un pays sur papier. Ceux qui ont rédigé des projets et puis ne les ont pas réalisés là, c'est eux qui valent rien. Alassane Ouattara, qui est venu trouver ses projets et qui a fait tout son possible pour que ces projets voient le jour, c'est lui qui est meilleur. Donc maintenant, moi, j'ai un choix à faire. J'ai réfléchi jusqu'à dire, mais j'ai créé mon parti, c'est vrai. Mais aujourd'hui, sur la scène politique là, je dois avoir un mentor. Je dois avoir quelqu'un en qui je me reconnais. C'est ça, on ne peut pas aujourd'hui, ça dépend. Il y en a qui évoluent, il y en a qui viennent sur la scène politique sans avoir quelqu'un derrière eux. Moi, je suis un enfant de pauvre. Je n'ai personne derrière moi. Et moi, quand je regarde tous dans la scène politique là, on dit qu'il faut venir de toi, mais je ne suis pas dans votre affaire de venir. Moi, je préfère marcher dans l'ombre du président Alassane Ouattara. C'est mon choix. J'ai regardé, j'ai dit, je préfère me mettre dans l'ombre du président parce que je l'aime. C'est mon papa. Quand je regarde ce que le président Alassane Ouattara fait pour la Côte d'Ivoire, j'aimerais être un jour un président comme lui. Parce que qu'on le veut ou pas, la Côte d'Ivoire vient de loin grâce au président Alassane Ouattara. Notre pays qui était délabré, notre pays où il y avait l'insécurité, notre pays qui ressemblait à un pays où les gens ne se retrouvent pas, les voiries étaient dégradées. Aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, toute la Côte d'Ivoire est goudronnée. On a des champs qui poussent en désordre, des écoles, et notre pays est développé. Donc quand je regarde tout ça, c'est vrai, j'ai créé mon parti. Aujourd'hui, je ne suis pas encore président. Un jour, Dieu va me donner la grâce. Mais je ne suis pas président là. Je fais le choix de marcher dans l'ombre du président de la République, son excellent Alassane Ouattara. Un enfant doit avoir un père. Et moi, je crois qu'Alassane Ouattara est mon père politique. Quand je regarde aujourd'hui là, l'homme à travers qui je peux m'inspirer là, c'est Alassane Ouattara. Il est comme mon père. Il est comme, si vous voulez, mon mentor. Même si lui-même ne le sait pas, mais à travers lui, j'apprends.
Et je prends donc l'engagement de ne plus m'attaquer à lui. Ce n'est pas parce que je ne travaille pas, ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas donné ça. Je crois que où on est arrivé là, mes besoins primaires là, ne sont pas au-dessus de mon avenir politique. Je dois apprendre. Et Alassane Ouattara est le meilleur président que la Côte d'Ivoire a connu. En tout cas, quand je prends mes bics et un feuille là, après Félix Houphouët-Boigny là, quand je m'assois, j'ai dit Alassane Ouattara est le meilleur. En tout cas, je préfère désormais marcher dans son ombre. Ne soyez pas très étonnés de me voir en train de défendre le président. C'est mon président. Quand tu aimes quelqu'un et tu es convaincu de quelqu'un, il faut le défendre. Et c'est de ça qu'on est arrivé. Aujourd'hui, il y a plein qui voient qu'Alassane Ouattara est le meilleur président. Mais ils n'osent pas le dire. Et ça aussi, c'est un péché. Pourquoi tu peux accepter que quelqu'un qui est meilleur soit vilipendé? Et moi, j'ai dit aujourd'hui, je travaillerai pour que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara se porte bien. La Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara soit dans la sécurité. S'il faut que je parle pour que quelqu'un qui a envie de brûler ne brûle plus, je vais m'essayer à ça. Parce que où on est arrivé là, Alassane Ouattara est le garant de notre paix. Même s'il est appelé à partir. Et c'est de ça que je voudrais parler. Aujourd'hui, il faudrait que nous soyons intelligents pour comprendre qu'Alassane Ouattara n'est pas notre adversaire. Notre papa là, il n'est pas notre adversaire. Alassane Ouattara n'est pas là contre les Ivoiriens. Oui, donc il ne faut pas aujourd'hui que quelqu'un qui aime Alassane Ouattara soit traité de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Entre vous et moi qui n'est pas intelligent. Vous croyez que vous êtes suffisamment intelligent? Moi, je ne suis pas d'accord. Insultez-moi, ça c'est votre problème. Mais je fais le choix de rester dans l'ombre du président de la République. Si vous voyez une vidéo de moi où je suis en train de parler mal du président, c'est une vidéo ancienne. C'est une vidéo où moi j'étais fâché. Parce que je suis un enfant qui ne mange pas. Oui, moi, toi-même ton enfant qui est à la maison là, s'il ne mange pas, est-ce qu'il ne va pas se plaindre? C'est la même chose. J'ai fait la propagande du parti au pouvoir. J'ai soutenu mon président et puis zéro même je ne gagne pas. Si on dit à quelqu'un qui est le plus malheureux de la Côte d'Ivoire, et c'est moi qui ai eu. Mais j'ai regardé tout ça et puis je dis mais ce n'est pas une calamité. Ce n'est pas parce que je n'ai rien que je vais me dérober de ce qui est vrai. Ce n'est pas parce que je n'ai pas ce que les autres ont que je vais me fâcher pour m'éloigner de la vérité. C'est Alassane Ouattara qui est la vérité. C'est le président Alassane Ouattara qui est le salut de la Côte d'Ivoire. Et je dis, même le président Laurent Gbagbo et Arukonan Bédié l'ont compris. En allant voir le président Alassane Ouattara au plateau, au palais présidentiel, c'était la preuve que les Ivoiriens devraient savoir qu'aujourd'hui Alassane Ouattara tient nous tous nos vies dans la main. Alassane Ouattara, il est le responsable de la sécurité de Bédié. Alassane Ouattara est le responsable de la sécurité du président Gbagbo Laurent. Alassane Ouattara est le responsable de la sécurité de tous les Ivoiriens, du bonheur de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, si ça va, c'est Alassane Ouattara. Aujourd'hui, si ça ne va pas, c'est Alassane Ouattara. Ça veut dire que nous tous, on est dans sa main. Et je crois que nous devons le soutenir. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé là. Moi, j'ai compris que même si je ne suis pas RHDP, je peux rester alassaniste. Oui. J'ai compris que si je ne suis pas RHDP, je peux rester dans l'ombre du président et apprendre. Dans 20 ans, dans 30 ans, j'aurai peut-être la chance de m'essayer. Mais il faut que je reste dans son ombre. Parce que c'est un père qui a beaucoup à nous apprendre. Et avec le temps qu'il passe avec nous, moi je constate que vraiment il est le meilleur des présidents. Oui, il est le meilleur des présidents. Et ça là, je voudrais donc que tous les Ivoiriens qui regardent ce direct là, vraiment le sachent. Alors la question du Mali, je tenais à dire que le président, notre président de la République est un président vraiment formidable. Mais en même temps aussi, un président beaucoup patient. Dès les premières heures, le président Alassane Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire n'était pas engagée dans une démarche de déstabilisation du Mali. Le président a déjà parlé, on ne va pas se répéter. Le président dit il n'est pas engagé dans une démarche pour la déstabilisation du Mali. Ça là, je voudrais que les Maliens comprennent ça. Alors, si pendant les négociations qui se sont, sinon du moins la médiation qui s'est déroulée au Togo, si M. Assimi Goïta estime que le président Alassane Ouattara doit présenter ses excuses, ça veut dire qu'Assimi Goïta est toujours sur la position d'accusation, puisqu'il accuse. Mais le président va présenter quelle excuse? Parce qu'en réalité, le président ne se reproche rien. Oui. Et j'ai dit, mais quand on va finir l'étape des médiations, l'étape des dialogues, j'ai dit, on va se frapper. Et c'est dans ça on s'en va. Donc, comme c'est ce que M. Assimi Goïta veut, mais ça va avoir lieu. Mais je profite aussi pour demander aux Ivoiriens,
Le lundi 8 août, là, lundi qui arrive, après la fête d'indépendance du dimanche, là, je donne rendez-vous à tous les Ivoiriens devant l'ambassade du Mali au plateau, juste à côté de la mosquée du plateau, là, dans les environs de la mosquée du plateau, l'ambassade du Mali est là. Je vous donne rendez-vous ce lundi 8 août 2022 devant l'ambassade du Mali pour que vraiment nous puissions ensemble donner un message à Assimi Goïta, celui donc de la libération de nos frères qui sont détenus au Mali, et ça c'est injuste. Nous allons demander leur libération et ça c'est très important. Donc je demande à tous les Ivoiriens d'être solidaires à la Côte d'Ivoire, mais d'être solidaires au président de la République, parce que derrière notre solidarité au président de la République et à la Côte d'Ivoire, c'est un soutien que nous apportons à nos frères qui essayaient donc de travailler à renforcer la sécurité et la paix dans notre continent et plus particulièrement au Mali. Alors donc rendez-vous ce lundi 8 août 2022 à partir de 10h devant l'ambassade du Mali. Le numéro à travers lequel vous pouvez me joindre pour donc il y en a qui ne connaissent pas, mais nous serons tous là-bas. Le numéro à travers lequel vous pouvez donc nous joindre, le 05 85 24 57 47. Je le prends, 05 85 24 57 47. 05 85 24 57 47. C'est le numéro à travers lequel vous pouvez donc nous joindre. Alors, rendez-vous pris pour le lundi 8 août 2022 à 10h devant l'ambassade du Mali pour réclamer la libération de nos frères ivoiriens. Alors, retenez qu'Alassane Ouattara est un président formidable. C'est d'ailleurs pour cela que moi, que je suis avec lui. Même si je ne suis pas militant RHDP, mon président, il mérite plutôt que je lui apporte mon soutien. Même si je ne suis plus militant RHDP, mais je dois soutenir mon président. Je reste un alassaniste convaincu parce que j'estime qu'il est de loin comme de près le meilleur président que la Côte d'Ivoire ait connu. Et je voudrais demain un jour ressembler à Alassane Ouattara. Et pour ça, je dois le soutenir depuis ma position. C'était votre frère Kei, Côte d'Ivoire, président du parti politique Espoir. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que M. Kei a dit. M. Kei est venu se rallier encore au RHDP. Mais vous voyez, je vais vous dire, vous les gens de RHDP, parce que moi, je ne suis pas RHDP. Voilà, je ne suis pas RHDP, je ne suis pas FPI, rien. J'aimerais vous dire quelque chose que ce monsieur qui est venu se rallier, soit disant que lui, c'est un opposant, et puis il finit de dire ce qu'il voulait parce qu'il était en colère, que pourquoi les autres mangent et lui ne mange pas. C'est pour cela qu'il est venu dire ce qu'il lui pensait. Mais qu'il oublie que non, quand il soutient quelqu'un, soutiens-le vraiment par conviction. Nous ne soutiens pas parce que toi, tu te bases sur ton intérêt ou soit tu te bases sur ton ventre. Oui, je défends telle personne, donc moi, on doit me nommer quelque chose, on doit me nommer ambassadeur ou je dois travailler à quelque part. Là, au moins, si je vais dire c'est la fierté de RHDP. Non, mon frère, c'est pas ça. C'est pas ça. Où tu es maintenant, là, tu es comme Johnny Pacheco. Tu es ici, on ne sait plus. Tu as diable. C'est comme, c'est ça on dit. C'est ça, à chaque fois qu'il fait sortir mes vidéos, je vous dis, celui qui attaque à Papa Alassane, c'est le karma qui lui prend. Pourquoi il dit c'est le karma? Ce qui t'était dans ton cœur, c'est qui toi-même tu pensais, ce qui t'était dans ta tête, c'est maintenant tu as tout dévoilé. Et tu viens, ils ne vont plus te prendre au sérieux. Qui va te calculer? C'est là il y a problème. Tu as dit ce que tu pensais. Tu dis que tu es un opposant politique et encore, le gouvernement ne travaille pas. Tu as dit tout. Où il y a eu une inondation, tu as tout dit. Tu t'es libéré le cœur. C'est le même parti. Bien avant que tu vas venir au RHDP, soit disant que tu viens au RHDP, là, tu étais chez les gars. C'était FPI. Donc on connaît déjà vos pas. On connaît déjà vos pas de danse. Tantôt vous dansez ici, vous dansez Zigribiti. Tantôt vous partez danser Zouk. Ou tantôt vous partez danser de n'importe quoi. Donc où tu es là, on connaît déjà ton devant, on connaît déjà ton derrière. Donc tout ce que tu vas dire là, on ne va plus te prendre au sérieux. Surtout le RADP, parce que moi je ne suis pas RADP. Je ne peux pas prendre ta défense pour dire oui, non.
Tu n'es pas un enfant. Tu as dit tes vérités, ce que toi tu pensais. Donc, les gars du RADP, ce monsieur-là, franchement, j'ai besoin de commentaires à travers ces dits qu'il a dit. Est-ce que ça là, vous pouvez l'accepter? Est-ce que vous-même, vous pouvez l'accepter dans votre camp? Moi, je vous pose la question. Aux gars du RADP, ceux qui disent qu'ils sont RADP, est-ce que vous pouvez accepter ce monsieur-là dans votre camp encore? Franchement, la question est toujours posée. Et je reviens encore à M. Kei. Kei, je vais te dire un truc. Tu sais, quand tu dis que tu es un opposant, il faut être vraiment bref dans tout ce que tu dis. Il faut être sincère à tout ce que tu dis, à tout ce que tu rencontres. Il y a des gens, milliers de personnes qui te suivent. Donc, à travers tes vidéos, d'autres s'inspirent. Et d'autres aussi regardent que toi, tu es un comédien. D'autres pensent que oui, si les réseaux sociaux, surtout si Facebook, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais toi, comme cela, qui peut te voter juste quand tu vas être président de la République? Ça, là, c'est question. Au moins, si on dit chef de village, on peut tenter, on peut voir. Chef de village même, là, on va voir si vraiment, toi, mets tes archives, mais s'il n'y a pas quelque chose de dérapage dedans, là, on peut te nommer chef de village. Mais si on voit que toi, mais tu n'es pas concret, tu n'es pas honnête, là, mon frère, c'était vrai, c'est une catastrophe dans ta vie. Parce que toi, si tu étais vraiment président, là, où les Maliens ont bloqué 49 personnes, là, je pense que tu avais déjà envoyé tes missiles que tu avais. Parce que tu dis toi-même que tu allais bombarder. Est-ce que toi, comme ça, tu es un homme de crédible? Non. Et je dis non. Parce que tu n'es pas honnête. C'est lui-même. Tu parlais. Guillaume Soro, oui. Soro, comment dirais-je, Papa Bédier, tout ça, là, tu as fait tes griffes, tu as fait sortir tes griffes. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a motivé encore. Je ne sais pas si tes boulots étaient partis, mais ces boulots-là, c'est revenu. C'est ça qu'on appelle karma. Vous voyez, karma qui te poursuit là. Qui va te prendre au sérieux maintenant? Personne. Avant, on ne te prenait pas au sérieux, mais on savait que tu étais un griot. Tu étais un griot de Facebook. Mais maintenant, tu n'es plus griot. Tu as dépassé l'événement des griots. Et je ne sais pas comment on va t'appeler maintenant. On va t'appeler cloche. Chaque heure, tu dois sonner. Même c'est ça, tu es là. Vous dites vous êtes opposant. Vous dites vous faites les vidéos. Mais dans vos dires, vous n'êtes même pas sincère. Vous n'êtes même pas sincère. Que des menteurs. Vous êtes là pour diviser sur tous les Ivoiriens. Tous les vidéos que tu as fait sortir sont là. Quand tu parlais mal au président, quand il disait de n'importe quoi, qu'il a pris des crédits, il a fait telle route là c'est Shinto, c'est comme cela, tu as tout dit, que tu t'es libéré le cœur. Mais voici les actes qui ont été rattrapés. Tu viens confesser, non, oui, je suis ado, je suis pro-ado, oui, c'est moi qui ai fait comme ça. C'est une honte, franchement. C'est une honte. Moi, de ma part, c'est une honte. Quand tu fais quelque chose, il faut assumer en même temps que je quitte le RADP. Je quitte pour de bon. Mais tu quittes, toi seul, conscience de gros, tu reviens encore. C'est pas ça. C'est que tu n'es pas un homme de digne de confiance. Tu n'es pas un homme de digne de confiance. On ne peut jamais te confier quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire oui, demain, tu dis non. Toi, comme c'est là. Ta crédibilité est partie comme ça. Depuis quand? Soyez, quand vous parlez, moi je vous demande toujours, quand vous parlez, il est temps de vous asseoir, tu regardes dans la glace, tu regardes dans le miroir. Et ce que je vais dire là, est-ce que franchement c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que ça là, l'acte ça là, ça ne peut pas me rattraper? Quand tu dis, quand ton âme même te dit oui, ce que tu es en train de faire là, si c'est bon, ton âme va te dire oui, c'est bon. Si c'est mauvais, ton âme va te dire non, c'est mauvais. Mais vous, c'est pas ça. Vous réfléchissez comme les bébés, même les enfants de nouveau-nés, même avant de dire, hey, il sait déjà. Il réfléchit mieux que vous. Vous parlez. Et après, vous venez vous excuser. Vous êtes malade dans la tête. Hein. Vous pensez que vous t'excusez à ceci, ça, on va rester jusqu'à le monde va finir, quoi.
vous finissez de gâter, vous finissez de dire de n'importe quoi. Et vous venez maintenant et vous partez parler pour lui. Souris, ils sont pas bons. Et puis tu viens, ils n'ont qu'à t'acclamer ici. Après encore tu quittes là. Tu dis non, ceux-là, ça va pas bon. Ils n'ont qu'à t'acclamer ici. C'est ça. C'est ça où vous dites vous êtes les vidéomans. C'est ça vous dites vous êtes opposant. Vous êtes opposant mendiant. Oui, c'est moi je le dis et puis je le confirme. Toi, tu es un opposant mendiant. Tu es un vidéoman mercenaire. Tu es venu en mission, mais mission, on sait déjà qu'on t'a déjà attrapé. Tes armes là, on sait déjà. Donc arrête de nous faire chier sur la toile. Tu es avec Ado. Tu n'es pas avec Ado. C'est pas grâce à toi qu'Ado il est toujours au pouvoir pendant trois mandats. C'est pas à cause des vidéos, que tu as fait. Et des deux. Où les gars humiliaient Papa Ado là, tu n'es toi-même là. Tu étais avec le FPI. Donc tu n'as pas fait un combat. Quand on dit un vrai combat là, tu n'as pas fait. Donc arrête de nous faire chier. Où tu viens faire tes vidéos. Nous ne sommes plus dedans. On veut des gens honnêtes. Si tu dis toi-même tu dis tu es un opposant, envoie ton carnet d'adresse. Un opposant, il envoie un carnet d'adresse, il envoie son bilan. Voici ça, comment je vais faire pour qu'il puisse être élu, pour qu'il puisse être tant. Faire. C'est ça. Ne restez pas là pour dire, il défend Papa Alassane, oui, il défend telle personne. Là, au moins, c'est militant, ils vont avoir pitié de moi. Ouais, ils vont me suivre parce qu'il défend les leaders. Tu mens. Tu as déjà montré tes griffes, mon frère. Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. C'est à cause de ça, à cause de vous comme cela, les individus comme cela, là, que le pays prend feu rapidement. Parce que vous n'êtes pas honnête. Vous dites même là, c'est même pas honnête. À quel moment vous allez être honnête dans votre vie? Ça n'existe pas. Vous avez déjà gâché vos dignités. Vous savez, dis-toi comme ça, si je deviens président, on te donne l'argent là, tu vas vendre la Côte d'Ivoire. Même si ça vous couper tête de tout le monde, là, on te donne ton argent, tu t'en fous de ça. Maintenant, ils t'ont plus nommé ambassadeur là-haut. Ou ils t'ont nommé ambassadeur de ton village, c'est pour cela que tu t'es retourné ou bien. Ou l'argent que tu voulais, ils t'ont donné ça en secret, c'est pour cela que tu es venu. Il faut nous dire la vérité. Hein. Faut nous dire la vérité. Pourquoi tu es venu? Il ne faut pas dire non que oui, c'est parce qu'on attaquait, les souris attaquaient Papa Ado concernant Mali, que tu es revenu. Tu veux le défendre. Non. Il faut nous dire la vérité. Parce que tôt ou tard, dans tes vidéos là, il y a les vérités qui vont sortir un peu. Et nous, on va coller. Et on va venir dénoncer ici. Donc arrêtez vos bêtises. Moi, je ne suis pas RHDP. Je ne suis pas PDCI. Je ne suis ni pro-temps. Je ne suis ni pra-temps. Moi, je suis un jeune Ivoirien lambda. Vraiment, qui regarde vision de notre chère patrie. Et qui regarde aussi la vision de notre président. Même si c'est X ou Z qui vient au pouvoir, même si c'est qui par le vent, il y a dit vent, hein, par le vent, même si Guéhime vient au pouvoir, et je vois qu'il travaille, il est là pour le développement du pays, moi je vais le soutenir. Mais à part ça, mais X ou Z vient, il ne travaille pas pour le pays, moi je ne vais pas le soutenir. Là c'est clair. C'est ça, il vous dit toujours. Voilà, je ne suis pas là pour pro, on va aller dans pro maxi, pro Z. Les pro ça envoie toujours où on te donne l'argent, on te dit il faut faire à la cour de telle personne. Je ne suis pas dedans. Oui, je ne suis pas dedans. Je dis mes vérités. Apprends ou à laisser. Si tu as écouté mon message, si vraiment ça t'a plu, faut t'abonner, faut liker la vidéo, faut partager la vidéo au maximum et laisser les commentaires. Ça va me donner encore le courage de venir parler. Merci et merci à vous. Je vous dis bonne journée et bonne soirée à l'heure où tu vas regarder la vidéo. Ciao.